Je vais vous présenter la tige télescopique Satori que j'utilise sur mon Kona Woo. Il existe deux types de tiges de sel télescopiques. Il y a celles avec le passage interne, c'est-à-dire qui permettent de passer le câble à l'intérieur du cadre et de ressortir ici avec la commande au guidon. En passant par le câble, bien sûr c'est plus discret, mais faut-il que le cadre soit prévu avec un passage pour celle-ci. Deuxième possibilité, c'est celle que j'ai ici, avec un passage de câble sur l'extérieur qui vient amener sa commande au guidon. Il existe des tiges de sel sans la commande au guidon, c'est-à-dire avec tout simplement un petit levier qui se trouve au niveau de la tige de sel, sous la selle donc, mais c'est quand même moins agréable d'avoir une commande dessous qu'une commande ici au niveau du centre. À quoi ça sert une tige télescopique? C'est plus dans les descentes, ça va permettre de sécurité de pouvoir bien mettre son corps sur l'arrière sans être gêné par la tige de sel. Quand on arrive devant une descente, il suffit d'actionner le levier qui se trouve ici et avec simplement le poids de son corps, la tige de sel va descendre. Celle-ci a une course de 125 mm. La longueur de cette tige de sel complète est de 440 mm. Une fois qu'elle est en bas, ça permet vraiment d'être complètement dégagé sur l'arrière de son vélo. Et ça va permettre dans les descentes de bien venir se mettre sur l'arrière, complètement en arrière, pour avoir son poids vraiment vers l'arrière et éviter de faire un soleil de passer par-dessus le centre. Ensuite, une fois qu'on a fini sa descente, il suffit de ne pas avoir les fesses sur la selle, de ne pas avoir de poids sur la selle. On rappuie ici sur la commande qui est au niveau du centre et la tige de sel retrouve sa hauteur normale. D'ailleurs, il y a une cartouche huile air, c'est qu'on peut l'arrêter là où on veut. Si par exemple on arrive dans une côte et qu'on a besoin d'être légèrement plus bas, on appuie sur la tige de sel, hop, mon poids fait descendre la tige de sel et puis je m'arrête. On voit bien qu'ici elle est descendue de quelques centimètres. Si je veux la faire remonter, il suffit d'appuyer ici, hop, et voilà, elle remonte, elle retrouve sa hauteur normale. Comme sur une tige de sel basique, ici on retrouve le réglage pour pouvoir avancer ou reculer sa selle. À installer, c'est vraiment très simple, surtout quand elles sont comme ça externes. Il suffit de mettre la tige de sel en position haute à sa bonne hauteur. Je vous expliquerai, je vous mettrai en lien la petite formule qui permet de connaître sa hauteur de tige de sel. La hauteur de tige de sel, il suffit de mesurer la hauteur donc du sol jusqu'au niveau de son entrejambe. Le point le plus haut, on fait ça contre un mur, sans chaussures. De longueur, on la multiplie par 0,835 et ça donne une longueur qui est en centimètres. Cette longueur en centimètres, on va la reporter entre l'axe du pédalier et la hauteur. On met le mètre dans l'alignement de la tige de sel et on vient reporter cette hauteur. C'est la hauteur, on va dire, idéale, et après à chacun d'affiner plus ou moins si on a besoin que ce soit un peu plus haut ou un petit peu bas, mais normalement c'est la bonne hauteur de sel. Cette tige de sel télescopique est de la marque Satori. Elle coûte une centaine d'euros sur internet. C'est vraiment un bon rapport qualité-prix.
J'espère que cette vidéo de la présentation de ma tige de sel télescopique Satori vous aura plu. N'hésitez pas après à mettre un petit pouce, suivez-moi aussi sur Instagram et Facebook. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Bye bye.